Monsieur le Président de la Mutuelle nationale des hospitaliers, cher Benoît Fralin, il arrive. Monsieur le délégué général de la Fondation MNH, cher Philippe de Normandie, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci donc pour votre invitation et surtout, merci pour les travaux que vous menez sur des sujets qui nous rassemblent, que nous avons tous en partage. L'humain dans la santé. L'humain dans la santé, c'est la mission que vous vous êtes donnée. Favoriser une santé mieux vécue par tous, à la fois dans l'accès à la santé, le parcours de soins et la prévention. Les bénéficiaires de votre action sont à la fois les personnes en situation de vulnérabilité et ceux qui soignent, accompagnent et soulagent. Car en effet, nous partageons l'impérieuse nécessité d'assurer que la coopération, l'entraide, l'écoute, le partage soient placés au cœur du lien qui unit à la fois les professionnels de santé et les patients, les professionnels de santé entre eux. C'est pourquoi je suis ravie du sujet que nous menons ensemble. Un sujet si important qui me tient vraiment à cœur, la santé des professionnels de santé. Cher Philippe, vous êtes un trait d'union entre les actions portées par la MNH et celles que le ministère mène, qu'il s'agisse de la médiation en santé au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, ou de la santé des professionnels de santé. J'ai eu l'occasion de souligner à la conférence « Tous acteurs de la santé des professionnels de santé » que nous avons organisée voici 10 jours au ministère, combien la santé des soignants résonne en chacun de nous. Oui, cette question est plus que jamais au cœur de notre système de santé. Parce que les professionnels de santé sont précieux, parce que leur capacité d'intervention est autant un fil d'Ariane qu'un fil rouge qui nous unit. Parce que leur engagement est un bien commun, parce que prendre soin de ceux qui nous soignent, de ceux qui veillent sur notre santé tout au long de nos vies, qui en partagent les joies et la fragilité aussi, qui sont à nos côtés de notre naissance à notre mort, oui, prendre vraiment soin de ceux qui nous soignent est un devoir auquel nous devons répondre ensemble. C'est pourquoi nous avons cet engagement commun qui s'est notamment matérialisé par le lancement, le 16 novembre dernier, de l'appel à la manifestation « Recherche sur la santé des professionnels de santé ». C'est avec beaucoup d'ambition et d'espoir que vous avez déployé, avec l'adresse, ce projet innovant, et pour le coup, il l'est vraiment. Aussi, est-ce avec un très grand intérêt que j'ai suivi le dépôt des projets, 11 au total tout de même, tous présentés par des équipes de chercheurs de très grande qualité. Je sais que les membres du jury ont eu à la fois le plaisir d'analyser des propositions très robustes, mais également la grande difficulté de devoir procéder à des choix. Ce sont donc 4 projets qui ont été retenus sur des thématiques qui renvoient à des problématiques dont nous savons qu'elles sont réelles, sans véritablement dire quelles en est la gravité. Car s'il y a des trésors dans l'empirisme, il nous faut aujourd'hui documenter de manière solide les facteurs de risque auxquels sont exposés les soignants et leurs impacts. Aussi, les 4 lauréats traiteront les sujets suivants. Premier dossier, grossesse et maternité chez les professionnels de santé. Le deuxième, exposome et pénibilité professionnelle dans le secteur de la santé. Le troisième, santé mentale et addiction, impact du parcours professionnel. Le quatrième, dépistage, incidence et mortalité des cancers chez les personnels du secteur de la santé. Vous le savez, nous avons aujourd'hui très peu de données sur ces sujets. Merci donc à l'adresse et à la Mutuelle nationale des hospitaliers pour cette collaboration d'une durée de 2 ans. Votre engagement permet aux chercheurs des 4 équipes lauréates de disposer désormais de 2 années pour produire leurs travaux d'analyse et d'objectivation. Merci donc à la Fondation d'apporter aux équipes de recherche son expertise scientifique, de contribuer au financement des projets de recherche retenus et de veiller, avec l'adresse, à assurer l'accessibilité des résultats de chacun des projets de recherche. Et merci à l'adresse de communiquer aux équipes de recherche son savoir-faire méthodologique et son appui statistique sur les axes de recherche sélectionnés, d'apporter aux équipes son expertise sur les grandes bases de données existantes et notamment s'agissant des données dans l'échantillon démographique permanent, EDP Santé de l'INSEE, ainsi que du Système national des données de santé, SNDS, géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. C'est une brique majeure des travaux que nous menons dans le cadre de la stratégie de préservation et d'amélioration de la santé des professionnels de santé. Par ailleurs, et c'est une première, nous avons lancé le 30 mars une grande enquête, co-construite avec les différentes fédérations,
la FHF, la FHP, la FEAP, Unicancer, mais aussi le groupe SOS, la Croix-Rouge, ainsi qu'avec les organisations représentatives des professionnels de santé, l'UNPS, les libéraux, avec l'Association française des directeurs de soins et avec la contribution précieuse d'experts, dont toujours celle de Philippe. Ce questionnaire, articulé autour d'une quarantaine de questions, est un outil au service de tous les soignants dont les réponses seront anonymes. C'est un outil dont j'espère vraiment que vous tous ici en serez les relais. Nous avons recueilli près de 15 000 réponses, c'est encourageant et cela signifie que la démarche a bien été comprise. Il faut continuer et poursuivre et votre concours est primordial afin que les professionnels de santé s'en saisissent. Car seule une diffusion massive auprès de l'ensemble des professionnels du domaine de la santé, du social et du médico-social, institutionnel ou libéral, permettra le succès de cette démarche. Notre souhait, à travers cet outil, est bien de les solliciter directement, de leur montrer que c'est à chacun, à chacune d'entre eux, que nous souhaitons apporter collectivement des réponses. Alors, un petit conseil, vous faites comme moi, à chaque fois que vous en rencontrez un, vous lui montrez le lien et vous lui faites remplir son questionnaire tout de suite. Je ne vais pas vous donner un objectif chiffré, parce que si je vous dis 50 000 et qu'on fait 100 000, vous allez dire « pouf », allez jouer petit bras. Si je fais 100 et qu'on arrive à 50, vous allez dire « oups ». Donc l'idée, c'est que chacun, à chaque fois que vous en croisez, et je vous dis bien, c'est le personnel de santé, le personnel social et médico-social, libéral et hospitalier. Donc c'est tout le monde. Donc on doit faire bien mieux que 15 000, même si en une semaine, c'est déjà beaucoup. Donc à chaque fois que vous en croisez un, je sais qu'il y en a dans la salle, donc vous n'allez pas sortir sans avoir répondu aux 40 questions. Moi, j'ai fait le premier, j'ai été le test. Mon petit métier de pharmacien m'a permis de répondre au questionnaire de santé. Allez, ça prend 15 minutes, si on lit lentement. Vous allez lire vite, donc ça va vous prendre 10 minutes. Et c'est important parce que plus on aura de données, et plus on aura de données de tous les professionnels de santé. Ce n'est pas un questionnaire destiné aux médecins. Je le redis, j'insiste vraiment beaucoup. Nous aimerions avoir des réponses des aides-soignantes, des infirmières, vraiment, vraiment, et du personnel médico-social. Nous avons besoin de tous. Donc vous êtes ici porteurs. Ça, c'est la mission Tupperware. C'est chaque personne ici doit faire remplir 10 questionnaires. Et puis après, vous faites ça, vous allez participer à un autre congrès, vous allez faire la même chose. Chaque personne ici doit remplir 10 questionnaires. Et bien comme ça, on va y arriver. Et pour celles qui pensent qu'on peut remplir 2 fois le questionnaire, alors déjà convaincre pour remplir une fois, c'est compliqué. Alors s'il y en a qui remplissent 2 fois, chapeau, merci. Enfin, je vais terminer en souhaitant que cet élan se poursuive sans que se densifie. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'ai nommé 3 personnes qualifiées pour m'accompagner, ainsi que mon cabinet dans les travaux à mener. Philippe de Normandie, Alexis Bataille, qui est dans la salle que j'ai vue, donc c'est le militaire. Et là, je peux vous dire que ça file droit. Et puis Marine Cress-Guilly, qui est médecin à Marseille et qui nous accompagne. Vraiment, je tiens à saluer leur dynamisme, leur inventivité, qui vont nous permettre d'apporter des réponses concrètes, parce que c'est bien des réponses concrètes que nous souhaitons apporter. Ainsi, je vous invite à suivre et à coopérer avec elles dans le cadre de la mission santé des professionnels de santé. Innovons et agissons ensemble afin que nous construisons des solutions structurantes et pérennes qui contribueront, je l'espère, à fidéliser nos professionnels de santé, à leur montrer que nous tenons à eux, et ce, sans céder à la facilité et sans démagogie. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. Ce que je n'aime pas faire, je vais devoir m'éclipser parce que je suis attendue dans une autre réunion. Merci à la MNH pour l'organisation de cette réunion. Merci aux organisateurs de cette réunion. Bonne soirée, échangez bien, apportez-nous de bonnes idées, nous en avons besoin. Merci beaucoup.